Kosuda Yamada le guerrier légendaire. Abonnez-vous, likez. Et partagez. Kosuda le cœur de la tempête. La pluie ne cessait pas. Le sol de la montagne se transformait en boue. Les pierres glissaient. Les torches des assaillants s'éteignaient les unes après les autres dans le vent violent. Kosuda, le souffle court, fixait l'horizon. Ses yeux noirs reflétèrent les éclairs. Il savait que ce soir, son nom allait être gravé dans la roche éternelle. Le premier assaut. Une dizaine de bandits surgirent des bois, hurlant comme des bêtes. Kosuda se mit en garde, serrant son sabre avec une détermination glaciale. Citation de Kosuda: « L'homme qui se perd dans la peur meurt avant même que la lame ne l'atteigne. » Il bondit, tranchant la première gorge, esquivant une lance, et d'un coup de pied circulaire, envoya un autre ennemi dans le ravin. La pluie éclaboussait son visage, mais son esprit était calme comme un lac. Le cercle de flammes. Les bandits survivants décidèrent d'encercler la hutte de Kosuda. Ils jetèrent des torches sur le bois sec malgré l'averse. Les flammes jaillirent, éclairant la scène d'une lumière rougeâtre. Kosuda se tenait désormais au centre, silhouette sombre au milieu de l'incendie. Proverbe du maître de Kosuda. Le feu qui t'entoure peut te consumer, ou consumer tes ennemis. Tout dépend de ta volonté. Avec une marche calculée, Kosuda saisit 2 sabres à la fois. Son style devint plus fluide, plus violent, chaque mouvement décrivant un arc rouge dans la lumière des flammes. 3 hommes tombèrent, leur sang se mêlant à la pluie. Le chef des bandits. Soudain, un géant armé d'un naginata fendit la foule. Son visage portait d'anciennes cicatrices. Ses yeux brillaient de haine. Kosuda souffla profondément. Citation de Kosuda. Plus la montagne est haute, plus la tempête est violente au sommet. Le combat s'engagea. Le bois claqua contre l'acier. Chaque coup du naginata menaçait de briser les os de Kosuda, mais il esquivait avec une précision mortelle. Il finit par se glisser sous la garde de son adversaire, frappant de sa lame au niveau du flanc. Le géant mais avant qu'il ne puisse contre-attaquer, Kosuda transperça sa gorge d'un mouvement rapide. Le silence s'imposa. Les bandits reculèrent, terrifiés par cet homme seul qui avait terrassé leur chef. Après la bataille, le corps du chef s'écroula dans la boue, et les survivants s'enfuirent dans la nuit. Kosuda resta debout, son sabre encore sanglant, son souffle régulier. Derrière lui, la hutte brûlait. Devant lui, la montagne brillait sous les éclairs. Il posa un genou à terre et murmura: « Kosuda. Ce soir, la montagne m'a reconnu comme son enfant, l'enfant de la tempête, l'enfant de l'ombre, mais aussi l'enfant de l'espoir. » Citation de fin du chapitre. La grandeur ne naît pas dans la lumière du jour, mais dans les ombres de la nuit, là où l'âme se forge contre l'adversité. Abonne-toi, likez et partagez. Pour plus de suspense, prépare-toi pour le chapitre 4. Kosuda Yamada, le guerrier légendaire. Inspiré par Khalid Thiam 2025.